Donc, nous allons présenter dans ce fichier la partie consacrée aux alcènes. Donc, on a déjà regardé les alcanes, on a déjà parlé de quelques généralités et de la réactivité des alcanes. Donc, nous restons toujours dans la partie des hydrocarbures, mais en présence des doubles liaisons. Donc, ce sont les alcènes. Donc, nous allons commencer par des généralités, c'est les alcènes, et après, on passe à la réactivité de la double liaison. Donc, les alcènes, il appartient à la famille des hydrocarbures, avec une formule générale CnH2n, avec N CPO égal à 2, parce qu'il y a au moins une double liaison, et une double liaison, elle est constituée par deux carbones hybridés sp2. Quand on regarde les orbitales ou bien l'hybridation sp2, donc c'est la combinaison entre un orbital s et de px, de py. Donc vous aurez le 2pz qui reste là, qui va former une liaison P par le recouvrement latéral. Alors les trois là, ce sont les sp2 qui vont former les orbitales ou bien les liaisons sigma. Donc quand on regarde un carbone sp2, donc la géométrie c'est plane parce que les trois liaisons appartiennent au même plan. Les trois liaisons, ça veut dire les deux simples liaisons et la double liaison. Autour de la double liaison, on ne peut pas faire des libres rotations, comme dans le cas des simples liaisons, parce que on a parlé de libre rotation lorsqu'on veut passer d'une conformation à une autre. Alors là, autour des double liaisons, c'est pas possible de faire cette rotation. Quand on regarde la double liaison, donc elle est constituée par une liaison sigma et une liaison T. Donc la liaison sigma, c'est beaucoup plus rigide que par rapport à la liaison T. Donc la liaison, les électrons qui forment la liaison P sont rigides, donc cette liaison est rigide. Donc les alcènes possèdent un véritable site réactif, c'est la double liaison. Concernant la nomenclature des alcènes, donc c'est juste un rappel, parce que vous connaissez déjà la nomenclature des hydrocarbures. Donc vous connaissez déjà qu'on commence par la détermination de la chaîne principale, et après la numérotation de cette chaîne principale. Donc parce qu'on a un squelette qui est ramifié. Donc là, par exemple, vous avez la chaîne principale, c'est la chaîne qui passe par la double liaison et qui contient le maximum de carbone. Donc la numérotation, je commence par le carbone le plus proche à la double liaison. Donc comme ça, vous aurez deux radicaux. Le premier, c'est un méthyle qui se trouve en position 2. Et le deuxième, c'est un éthyle qui se trouve au niveau du carbone numéro 4. Donc le nom, c'est 4-éthyle, 2-méthyle, ex 2N. Donc la saturation, c'est N, précédée par la position de cette double liaison. Donc, par exemple, la molécule cyclique suivante, donc je commence bien sûr par la double liaison, donc je dois donner l'indice le plus bas à la double liaison. Donc ça va donner ici la position numéro 1, donc la position numéro 3 pour la deuxième double liaison, et le radical qui se trouve au niveau de carbone numéro 5. Donc on aura 5 isopropyl, cyclohexa, 1, 3, diène. Donc vous rappelez que lorsqu'on a deux double liaisons, on rajoute le suffixe A. Concernant la réactivité des alcènes, donc nous allons regarder deux grandes classes de réactions qu'on peut faire sur la double liaison. La première classe de réaction, c'est la réaction d'addition. Donc vous voyez, la réaction d'addition, elle consiste à de disparition de la double liaison et l'apparition des liaisons simples entre chaque carbone hydride sp2 et un atome ou bien un groupement d'atomes de la molécule qu'on rajoute, qu'on additionne. Donc par exemple, on a l'addition de la molécule AB. Donc A, c'est un atome ou bien un groupement d'atomes, et B, c'est un autre atome. Donc on aura la rupture de la dissociation de A et B. Bien sûr, c'est une dissociation hétérolytique qui va donner des ions, peut-être un moins et plus. Donc le groupement ou bien l'atome qui est chargé négativement, il va former la liaison avec un carbone, et bien sûr ce carbone-là doit être chargé positivement. Comme ça, nous allons par exemple former la liaison entre A et C, et entre C et B,
et on n'aura plus la double liaison, et on n'aura plus la liaison entre A et B. Et comme ça, on a préparé des liaisons simples entre carbone A et carbone B. Donc, ça, c'est la réaction d'addition. Donc, il y a plusieurs types de réactions d'addition selon la nature de A et B. Quand on a, par exemple, A et B des hydrogènes, donc des hydrogènes, ça veut dire la réaction d'hydrogénation. Et la molécule qu'on additionne ici, c'est H2. Donc, automatiquement, nous allons former une liaison entre C et H et entre deuxième carbone et H. Donc, vous voyez là, la molécule additionnée, c'est une molécule symétrique. Donc, on ne peut pas différencier entre les deux hydrogènes. Donc, c'est une réaction qui donne naissance à la famille des alcanes. C'est-à-dire, on prépare les alcanes à partir des alcènes. Donc, c'est une réaction qui est catalysée par des métaux, par exemple, nickel, etc. Donc, c'est une réaction qui donne un alcane à partir d'un alcène. Et c'est une réaction d'addition, et exactement, c'est une réaction d'hydrogénation, parce que le nom de la réaction elle dépend de la molécule qu'on rajoute. Donc, juste entre parenthèses, ça c'est juste pour enrichir la connaissance. Cette réaction, c'est une réaction catalysée par un métal. Donc, le métal, il porte l'hydrogène. Donc, vous considérez déjà que la double liaison, elle est plane, donc il vient. Donc, on aura l'attaque des deux hydrogènes qui sont dans le métal avec la double liaison et la disparition de la double liaison. C'est juste pour vous montrer que les deux hydrogènes, ils viennent de même face par rapport à la double liaison. Donc là, vous voyez, les deux hydrogènes ils viennent de la face en bas de la double liaison. Donc, deux aspects spatio-stéréochimiques de l'hydrogénation des alcènes, de l'addition signe. L'addition signe, c'est ce que j'ai montré tout à l'heure, c'est l'addition des deux hydrogènes de même face par rapport à la double liaison, soit les deux qui viennent de la face en bas, ou bien les deux qui viennent de la face en haut. Donc, l'hydrogénation stéréosélective correspond à l'addition sur la face la moins encombrée de la double liaison. Donc, ça, c'est quand on veut présenter la molécule dans l'espace, c'est-à-dire lorsqu'on veut présenter la stéréochimie de produits formés. Par contre, à votre niveau, on écrit juste le produit final dans le plan, c'est-à-dire c'est pas la peine de présenter la molécule dans l'espace, c'est pas la peine de présenter la configuration de chaque carbone. Donc c'est juste une hydrogénation, c'est juste la formation des liaisons entre un carbone et hydrogène. Donc là, par exemple, si vous voulez voir un exemple concernant la présentation des produits finaux dans l'espace, donc si je prends par exemple une molécule qui est pas symétrique, un acide qui est dissymétrique, donc l'addition de la molécule de H2, c'est une addition signe, donc ça veut dire les deux H ils viennent de même face. Donc supposons qu'ils viennent de face en haut, donc vous aurez la formation des deux hydrogènes en haut. Et quand ils viennent de la face en bas, donc vous aurez les deux hydrogènes de même face en bas. Quand vous regardez stéréochimiquement, quand vous comparez dans l'espace les deux produits finaux, ce ne sont pas identiques, donc ce sont deux molécules différentes parce qu'elles contiennent deux carbones asymétriques avec différentes configurations. Le premier c'est RR, le deuxième c'est SS. Donc c'est-à-dire à partir de la configuration, ici c'est la configuration Z. Pourquoi? Parce que les deux sont de deux côtés opposés par rapport à la double liaison. Donc ça va donner deux produits. Par contre, si je présente la molécule dans le plan, donc c'est un seul produit. Lorsqu'on change la configuration au niveau du produit initial, donc on aura un changement aussi au niveau du produit final. Donc si on présente la géométrie Z, donc ça va donner un composé maison. Donc on a déjà parlé de composé maison. Donc la présentation, je répète encore une fois, la présentation dans l'espace, c'est juste pour vous montrer un exemple. Ce n'est pas à votre niveau et on ne va pas vous demander de présenter la stéréochimie des molécules